نجاوب d'abord على les questions اللي كيطرحوا في la formation. Question numéro 1. Rappelez les principales étapes d'élaboration d'un plan de formation et précisez l'intérêt, deux objectifs, de la formation pour la société X. Les principales étapes du plan de formation. Étape numéro 1, détermination des besoins. Étape numéro 2, fixation des objectifs. Étape numéro 3, élaboration du plan de formation. Et finalement, évaluation de la formation. L'intérêt de la formation ou bien les objectifs de la formation. L'augmentation de l'efficacité et l'efficience de l'entreprise. Développement des compétences du personnel. Meilleure adéquation des salariés aux évolutions techniques de marché et de produits. Acquisition de nouveaux savoirs, etc. Alors, un arrêt entre parenthèses. J'aimerais bien dire la différence entre l'efficacité et l'efficience parce que je vois que c'est un petit peu important. L'efficacité, vous pouvez être efficace, mais cela ne veut pas dire forcément que vous êtes efficient. On va donner l'exemple, le fameux exemple d'un pêcheur. Supposons que tu as en utilisant la dynamite. Donc, l'objectif par exemple un tonne de poisson. Donc, vous êtes efficace. Mais vous n'êtes pas efficient. Donc, par contre, l'efficience, c'est de réunir les deux. Vous êtes efficace et en utilisant un filet de poisson, un filet à poisson, et vous avez eu le même résultat. Donc, il y a l'efficience. L'efficience, c'est réussir à atteindre un résultat en investissant l'optimum des ressources ou l'optimum des moyens. D'accord? Voilà. Question numéro 2. Précisez la modalité, bien les modes de formation réalisés par la société X. Parce qu'on dit la mode de formation, il y a deux types de modes. La formation interne et formation externe. La formation interne signifie que l'entreprise met en place elle-même son action pédagogique, que j'ai qui est formation les employés, ou la formation externe, elle fait appel à un organisme extérieur de formation. Par le FPPT, il y en a beaucoup. فاش كندويو على الفورماسيون عندنا واحد لي موداليتي واحد اخرين ملي كنقولوا فورماسيون كتقدر تكون اون فورماسيون initiale تقدر تكون une formation en alternance ou تقدر تكون une formation continue. Formation initiale, c'est la formation acquise avant l'entrée dans la vie active. Qu'est-ce qu'on fait le will? Formation en alternance, c'est la formation initiale accompagnée d'un stage. Formation continue, c'est l'ensemble des actions de formation poursuivies par les salariés au cours de la vie professionnelle. Question numéro 3. Dire comment sont identifiés les besoins en formation de la société X. Les besoins en formation sont identifiés par les différents responsables, puis communiqués aux responsables des formations qui établissent un plan global de formation. Donc, la méthode. Question numéro 4. Montrer l'impact de la formation continue sur la compétitivité de la société X. L'impact de la formation continue sur la compétitivité de l'entreprise. La formation continue permet à l'entreprise de perfectionner les compétences des salariés. Elle permet aussi d'augmenter la productivité de l'entreprise. Elle permet d'améliorer la qualité et par conséquent de maintenir et de renforcer sa compétitivité. Question numéro 5. Citez 3 éléments d'un plan de formation de la société X.
Quelques éléments d'un plan de formation. Les objectifs de la formation, les programmes et actions de la formation, les personnes ciblées par la formation. On détermine aussi le budget de la formation. Devant la gestion des carrières. Question numéro 1. La gestion des carrières. Montrer l'intérêt de la gestion des carrières pour le salarié et l'entreprise. L'intérêt de la gestion des carrières pour le salarié, satisfaction du besoin d'estime, amélioration de son statut social, possibilité d'amélioration de son revenu. C'est une occasion d'exprimer, de discuter ses souhaits d'évolution. Pour l'entreprise, c'est une motivation de ses personnels, fidélisation du personnel, prendre des décisions sociales objectives, préparation d'un plan de formation, etc. Question numéro 2. Citez les outils d'évaluation auxquels peut recourir la société X. Les outils d'évaluation sont le bilan des compétences. Le bilan des compétences, il a pour objectif de permettre à des individus d'analyser leurs compétences, tant professionnelles que personnelles, ainsi leurs attitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel ou de formation. Donc c'est un bilan. باش يقيموا le niveau ديال اللي وصل ليه un certain employé pour savoir واش خاصو une formation واش il est bien واش il faut l'évoluer ou pas. L'entretien annuel d'évaluation. C'est un entretien direct entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Il permet d'établir un bilan professionnel en comparant les performances obtenues et les objectifs assignés. Je crois qu'il est clair.